Bonjour tout le monde, ici Mathieu Fontaine, bienvenue dans un nouvel épisode de Inspiration de film. Et aujourd'hui, encore un nom encore inconnu de la plupart des gens. Il s'agit de Samuel Alexander Mendes, plus connu sous le nom de Sam Mendes. Mais qui est ce fameux Sam Mendes? Mais que fait-il dans la vie? Mais que mange-t-il pour souper? Non, ça on s'en fout. Donc, il est né le 1er août 1965, encore en Angleterre. Et oui, comme Steve McQueen, est-ce que c'est un complot? Et non, ça s'appelle le hasard. Donc, il a une assez bonne filmographie. Le premier long métrage qu'il a réalisé, c'est dans le film American Beauty de 1999 avec Kevin Spacey. I am sick and tired of being treated like I don't exist. You two do whatever you want to do, whenever you want to do it, and I don't complain. Now, all I want is the same... Oh, you don't complain? Oh, please, excuse me. I must be psychotic then. If you don't complain, what is this? Yeah, let's bring in the laugh meter and see how loud it gets on that one. You don't complain. Don't interrupt me, honey. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi American Beauty, mais sachez que c'est un excellent film. Et même si son histoire est assez simple, donc déjà c'est l'histoire de la famille Burnham, qui est une famille bien régulière, modeste, belle maison, mais qui souffre de communication. Bon, jusque-là, c'est pas mal ordinaire. Une famille moyenne, quoi. Et le scénario est centré sur Lester, le père de famille, joué par Kevin Spacey, qui lui est dans sa crise de la quarantaine et qui fantasme sur l'ami de sa fille. Rien de moins, rien de plus. Encore une fois, assez classique. Mais par contre, ce qui fait ce film un vrai charme, c'est pas tant au niveau de l'histoire, parce que l'histoire, elle est assez simple, mais c'est comment il intègre les personnages, parce qu'à mon avis, Sam Mendes est comme un bon raconteur d'histoire. C'est-à-dire qu'il prend des histoires qui sont assez simples, mais par contre qu'il les oriente de façon très intéressante, qui fait en sorte que tu as le goût de continuer comme les films et qui rend les personnages très intéressants. Et d'ailleurs, ce film a gagné l'Oscar du meilleur film en 2000. En 2002, il a fait Road of Perdition, fameux accent anglais, Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law et Daniel Craig. Oh, there it is. Donc ça se passe en hiver 1931 à Rock Island. Dans le fond, c'est l'histoire de Michael Sullivan joué par Tom Hanks, qui a un métier légèrement, mais je dis bien légèrement différent des autres personnes. Dans le fond, c'est un tueur professionnel. Et il travaille pour le compte de Rooney, joué par Paul Newman, qui est le chef de la PEG irlandaise. Et dans le fond, je vais m'arrêter là pour les explications du film, parce que moi dans mes explications je ne fais pas comme les bandes annonces, je ne spoil pas tout, mais c'est un film style gangster. Dans le fond, si vous aimez les films de mafioso, c'est un film pour vous, c'est un excellent film. Et d'ailleurs ce film a seulement un tout petit budget de 80 millions de dollars, pas grand chose. Et American Beauty, ça c'était 15 millions de dollars, mais 80 millions de dollars, c'est pour ça qu'avec Steve McQueen, je spécifiais que son deuxième film, avec 6 500 000 de budget, ce n'était pas tant que ça comparé à d'autres films comme celui-là. En 2005, il a également fait genre Ed avec Jake Gyllenhaal, whatever, Jamie Foxx et Peter Sarsgaard, qui lui a un maigre budget de 70 millions de dollars. Juste ça. Et en 2008, il a fait Revolutionary Road, c'est mieux comme ça, hein? Que c'est en fond un film avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Et oui, c'est Rose et Jack du film Ciné, et qui a un petit budget de 35 millions de dollars. Et là, ce film a gagné pas mal de bons prix, dont l'Oscar de la meilleure direction artistique, l'Oscar de meilleure création de costumes, et celui du meilleur acteur dans le second rôle, joué par Michael Shannon. En 2009, il a aussi fait le film Away We Go, un film, le seul que je ne connais vraiment pas, qui m'est totalement étranger. Si vous l'avez déjà vu et vous l'aimez, tant mieux. J'imagine que c'est un bon film. Et sinon, en 2012, il a fait le fameux film que tout le monde connaît, Skyfall, avec Daniel Craig, et qui lui a un mince budget, encore une fois, de 200 putains de millions de dollars. Et là, je ne parlais pas trop de ces films-là, les James Bond. Tant mieux si vous les avez adorés. Moi, dans mon cas, j'ai un peu moins aimé ça, comme Skyfall ou le dernier Spec. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, oui, Sam Mendes a fait Skyfall, mais non, il n'a pas fait, par exemple, Casino Royale, qui est encore avec Daniel Craig, parce que ça veut pas dire qu'une histoire se suit
qu'il y a plusieurs films qui se suivent avec le même acteur, que ça va être le même réalisateur, comme avec Harry Potter. Et en 2015, comme je l'ai mentionné, il a fait Spectre avec encore Daniel Craig et Christophe Waltz, acteur que j'adore. Je vais pas trop parler de ce film-là, en plus il paraît qu'il a pas été excellent, mettons. Ce film a eu beaucoup de malchance pendant le tournage et c'est fou, je voyais ça, les listes et les listes qui n'arrêtaient pas de malchance qui leur est arrivé pendant le tournage. Comme déjà pendant le premier tournage à Londres, 9 véhicules Range Rover ont été tout simplement volés et ces 9 véhicules-là valaient pour pas loin de $1 million juste à eux. Et Sony Pictures, ben encore une fois, ils ont été piratés. Et là, je vais arrêter là parce que la liste continuait encore et encore pour les tournages, pour un cascadeur à un moment donné qui pouvait pas tourner la scène telle journée. Bref, ça a pas été très bien pour ce film-là. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui pour le réalisateur que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez eu envie de regarder certains des films que je vous propose. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.